Salut les enfants! J'ai fait une surprise pour Anne. Anne! 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 Ah, t'es là, Dédé? Ouais, tu peux t'accroupir devant le sapin que je t'ai préparé pour toi. Oh, trop bien. C'est un sapin magique. Ah oui? Tape dans les mains. Oh! T'as vu ça un peu? Super, Dédé. Et si je retape? Vas-y. Oh, ça change Vas-y, de encore. couleur. Oh, c'est trop bien. Vous avez vu ça, les enfants? Encore. Encore. Oh, waouh! Encore. Bravo, Dédé. Encore. 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 Oh. Bon, bah, c'est l'heure d'aller faire l'histoire en haut parce qu'il fait Bravo, froid. Hein. Dédé. C'est super, ouais, c'est génial. Merci. Je te pour rejoins, cette hein, tu peux y surprise. aller, Nanou. D'accord. Salut, bye bye. Hé, Robin, tu peux sortir. Ok. C'était une blague. À tout de suite. Ça va les enfants? Ouais, on a bien rigolé avec le sapin. Oh, c'était une belle surprise, Dédé, merci. Ouais, on va le rentrer dans la maison après. Ah, trop bien. Mais comme c'est un sapin planté, il faut pas trop le garder longtemps dedans parce qu'après il va souffrir. Oui, c'est ça, oui, il ne sera pas à l'aise à l'intérieur. T'as raison, Dédé, il fait trop chaud. Ouais. Merci pour cette belle surprise. Moi, j'aimerais bien avoir une belle histoire de Noël. Ah, Moi, une histoire bien, quoi. c'est vrai qu'on est bientôt à Noël, Dédé. C'est Ouais. pour ça que t'as mis ton beau pull rouge? Oui. C'est Marguerite qui me l'a fait. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh, mais t'as de la chance, Dédé, Moi, dis donc. j'aime trop ce pull. J'aime bien le mettre à Noël parce Oh là qu'il est là, rouge. mais c'est un beau cadeau, ça, Dédé, dis donc, Et on puis t'a j'ai mis fait. une Hein. petite broche. Ah oui, je vois maintenant. Ouais. Un petit bonhomme de neige. Ouais, j'aime bien les bonhommes de neige. T'es trop beau, Dédé. Toi aussi, il est beau ton pull. Merci. Alors, c'est pas une histoire de pull qu'on va voir ce soir, non. Ah bon, d'accord, ok. C'est quoi? C'est une histoire de Noël. Ah, bah oui, voilà, tout c'est simplement. normal. Hein. Je prenais pas beaucoup de risques. Hein. Non, c'est une histoire qui se passe en Allemagne, Dédé. Ah ouais, cool. Près d'Hambourg? Oui, c'est ça, justement. Ah, Hambourg. Bravo, Dédé. Tu connais Hambourg? Moi, toutes les histoires de Noël, ça se passe à Hambourg. T'as C'est jamais vrai remarqué? Ah non. Pourquoi Hambourg? C'est bizarre. Alors, c'est une histoire qui se passe à Hambourg et nous allons faire la connaissance d'un monsieur. Ici, vous voyez les enfants, il s'appelle Johann Wichern. Johann Wichern, il est professeur à l'école du dimanche de son église. D'accord. Et en même temps, il étudie la théologie. C'est Ah quoi ouais. ça, la théologie, Dédé? La théologie, bah, c'est la science qui étudie la Bible et Dieu. D'accord. Parce qu'en fait, il aimerait devenir pasteur. Bah oui, si tu fais théologie, c'est C'est pour ça. devenir pasteur ou missionnaire ou voilà. Exactement, Dédé. Merci pour cette précision. Et ben, Johann Wichern, en rentrant chez lui un soir, il entend des petits cris. Des petits cris plaintifs, comme ceux d'un petit chat, tu vois, Dédé? Ah ouais, c'est quoi? Mais c'était pas un chat, ça ressemblait à un chat. Mais non, regardez les enfants. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah Sur oui, le côté. regarde, il y a un enfant qui est sous l'escalier, il a l'air... C'est un enfant, on dirait qu'il est caché. Il n'a pas l'air en très bonne forme. Hein. Bah oui, exactement, Dédé. Il a l'air tout pauvre. En fait, là, on est dans un quartier pauvre, exactement, Dédé. Et ce petit garçon, il est caché sous l'escalier, mais pas parce qu'il veut se cacher, c'est parce qu'il a froid. Il n'est pas bien habillé, hein. Il a ce qu'il peut, il a ce qu'on appelle des haillons, c'est des vieux morceaux de vêtements déchirés. Il essaie tant bien que mal de se recroqueviller pour avoir le plus chaud possible, parce que nous sommes au mois de janvier, Dédé. En Ah, plus, bah oui, il fait froid à Hambourg. Hein. oui, et puis il y a Mais la ses bise. parents, ils sont où? Alors, c'est un petit garçon, on n'a pas beaucoup de détails, il a à peu près 8 ans. Et c'est ce que pense en tout cas Johann Wichern en le découvrant, c'est que c'est certainement un enfant qui n'a plus ses parents. Oh. Et ça arrivait à l'époque, malheureusement, il y avait des enfants dans les rues tout seuls, hein, Orphelin. orphelins, ou alors qui avaient quitté la maison parce que de toute façon, il n'y avait rien à faire à la maison et il n'y avait surtout rien à manger. Donc il fallait sortir dehors pour essayer de voler, si on pouvait voler quoi que ce soit, regarder, ou alors regarder dans les poubelles pour trouver un peu à manger, ou bien mendier devant les magasins, ou devant les escaliers des maisons comme ce petit garçon.
Oh, c'est triste, Alors hein. Johann Wichern passe par là, il entend les petits cris, il s'approche, il voit le petit garçon. Et forcément, eh ben, voilà, ça lui fait quelque chose, hein, l'émotion d'aider quand on voit un petit garçon comme ça dans la misère. Alors il essaye de le réconforter un petit peu, de lui parler, et puis ce petit garçon, tout ce qu'il arrivera à lui dire, c'est « J'ai tellement faim, monsieur ». Oh, Alors c'est Johann, triste, hein. il avait gardé, heureusement, dans sa poche un petit morceau de pain. Alors il a pu le donner à l'enfant. Mais Johann, ça le travaille quand même, hein, de voir ses enfants pauvres, hein, dans les rues comme ça, à traîner, à essayer de voler des choses pour pouvoir manger. C'est trop triste ça d'aider. Eh bien, Johann Wichern, lui, il a vraiment pensé à ses enfants ce soir-là, et même encore le lendemain, et puis ça fait même longtemps qu'il y pense. Et tu sais quoi, Dédé? Il a une idée, il aimerait beaucoup pouvoir ouvrir un pensionnat pour ses enfants, un orphelinat, tu vois, Dédé, une sorte de grande maison où il pourrait venir. Ah, c'est pour recueillir les enfants qui n'ont plus de parents ou Voilà. qui sont seuls dans la rue. Exactement, qui sont tout seuls. Ouais, mais ça coûte Pouvoir cher les un aider. orphelinat. Ça, c'est vrai, Dédé. Et c'est pour ça que c'est un sujet de prière. Et M. Wichern, il a beaucoup prié déjà depuis plusieurs semaines, même peut-être plusieurs mois, parce que comme il est enseignant à l'école du dimanche, eh ben, il aime les enfants, tu vois. Et lui, ça le dérange de les voir comme ça dans la rue. Et un jour, ça... Oh là là, Dédé, Pardon, ça va? excuse-moi. T'as pris froid, toi, dehors, tout à l'heure? Bah oui, c'est avec le sapin, quoi. Oh, zut, Dédé. Ça va aller? Ouais, ça va aller, On tu continue peux l'histoire? continuer l'histoire. Ok. Eh bien, figure-toi qu'un jour, Dieu a répondu à la prière de Johann Wichern. Wow, elle est belle la maison. Un de ses amis, très riche, lui a donné cette maison. Donné? Oui, donné, parce qu'en fait, l'histoire ne dit pas, mais on imagine que c'est un héritage, tu vois, quelque chose qu'il a reçu lui-même, et en fait, il n'en a pas besoin. Wow, ça, Donc, il a ça c'est pensé- vraiment une réponse du Seigneur, hein. Il a pensé à son ami Johann. Écoute, Johann, si tu veux, tu peux avoir cette maison avec un toit de chaume. Tu vois, Dédé, elle est très belle, hein, et elle est surtout grande. Et pour finir, Johann Wichern va l'appeler la vieille chaumière. Wow. Et pendant presque une année, il va préparer cette maison à recevoir les enfants des rues. Des travaux, tout ça? Exactement, exactement. Aménager ce qu'il faut pour que les enfants soient bien. Alors évidemment, les voisins là autour, bah, ça leur plaisait pas trop, hein. Ah, Monsieur Wichern a dit qu'il recevrait les enfants des rues. Nous, on n'a pas tellement envie qu'ils viennent, hein. Parce qu'en plus, ce sont des voleurs. Oh. Et ils sont sales, et ils traînent partout. Oh. Alors, c'était aussi un problème pour Johann Wichern. Il fallait rassurer les voisins, n'est-ce pas, Dédé? Moi, c'est un peu égoïste, hein, quand même. Oh, bah, ça c'est vrai. Mais Ces voilà, pauvres enfants, petit à hein. petit, les travaux ont été terminés. Et à la fin de 1833, les enfants ont pu être accueillis dans cette maison qu'il a baptisée donc la vieille chaumière, Dédé. Alors il y en a quelques-uns qui sont arrivés, on les voit d'ailleurs sur l'image, vous voyez les enfants? Voilà, les premiers arrivent. Donc Johann va les accueillir dans cette belle maison. Oh, il est content, Johann Wichern, hein. C'est un grand jour pour lui, hein. En voilà déjà quelques-uns qui arrivent. Et il visite la maison. Oh, pardon, Dédé. Bah oui. Il visite la maison. Tu vois bien, Dédé? Ouais. Ouais. Il visite la maison avec Monsieur Wichern. Alors d'abord, il y a Thomas. Et Thomas, eh ben, il a des questions, Thomas. Il dit, mais Monsieur Wichern, est-ce qu'on va être enfermé dans cette maison? Bon, non, c'est pas une prison, hein. Ben oui, mais quelle question, Dédé. Tu sais pourquoi il demande ça? Parce que il a déjà été plusieurs fois emprisonné, Thomas. Ah bon? Mais oui, parce que quand on vole et quand Ah, on bah ouais, bouscule des gens pour voler, tu sais, il avait déjà pris le sac d'une dame, par exemple, où bah forcément, il bouscule les gens, c'est quand même une agression, le vol. Hein, et la police l'a arrêté plusieurs fois et il a déjà fait de la prison. Oh, non. C'est pour ça qu'il demande ça à Johann. Est-ce qu'on va être emprisonné dans cette maison? Emprisonné? Mais voyons, Thomas, est-ce qu'il y a des barbelés? Est-ce qu'il y a un grand mur autour de la maison? Des Est-ce barreaux? qu'il y a, oui, des barreaux aux fenêtres ou un grand fossé qui... Ben non, il n'y a pas tout ça. Non, vous ne serez pas en prison, bien sûr que non. Par contre, ce qui va nous unir tous, c'est la chaîne de l'amour. C'est ça qu'il dit Johann, c'est la chaîne de l'amour. Et je sais que vous serez bien dans cette maison. Et j'ai confiance. Je sais que vous ne partirez pas parce que vous serez trop bien.
Ça, c'est un beau programme. On sera trop bien tous ensemble dans cette maison, dit Johan. Et puis il y a aussi d'autres enfants. Il y a Karl, et puis il y a Pierre. Et Pierre, lui, il est arrivé avec une espèce de petit matelas roulé, en fait. C'est une sorte de sac. Alors il demande à Wichern, mais où est-ce qu'on va dormir, en fait? Ah, mais vous allez dormir ici, il n'y a pas de problème. Alors il commence à dérouler son sac sur le sol. Mais non, pas là, regardez, il y a des lits qui sont préparés pour vous. Vous avez vu les enfants? C'était son petit matelas qu'il portait sur le dos. Exactement, Dédé. Et là, plus besoin de petits matelas. Hein. Plus besoin de petits matelas troués. Il y a un lit tout beau là qui les attend. Tu te rends compte la première nuit dans un lit comme ça? Mais c'est ça que dit Pierre. Mais un lit? Mais non, mais je peux pas dormir là. Les lits, c'est pour les riches. Oh. Tu te rends compte, Dédé? Oh, mais il est content, Pierre. Il va pouvoir dormir pour la première fois depuis très longtemps, peut-être même la première fois de sa vie, dans un beau lit tout propre, tout beau, extraordinaire. Et les enfants, ils ont des questions comme ça, tu vois, Dédé, parce que c'est la première fois qu'on voit quelque chose d'aussi beau. Et puis, il y a un autre petit garçon, Karl, qui dit, mais on va pas rester comme ça, on va certainement devoir se laver aussi. Se laver? Mais les enfants ne savent même plus ce que c'est que d'être propre, Dédé, parce que forcément, ils sont tout le temps dehors, donc ils sont sales. Ah, alors là, les enfants, ils râlent un peu. Oh, bah non, on n'a pas trop envie de se laver. À quoi ça sert Et là, Johan, il dit, mais vous allez être super quand vous allez être propre. Vous allez vous sentir bien. Ça fait du bien d'être propre, n'est-ce pas, Dédé? Ouais. Surtout quand on était dehors et qu'on était bien sale. Ça t'arrive, Dédé, quand tu fais des travaux? Ah bah oui. Dans ton atelier ou tous les jours, ma petite douche, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Ou du bûcheronnage. Hein? Quand on était dehors, après, on est content de pouvoir se laver. Ouais, parce que j'ai des copeaux dans les cheveux. Ben ouais, c'est ça. Donc on est content d'avoir une petite douche, comme tu dis, Dédé. Là, les enfants, alors là, ils réalisent pas encore tout à fait ce qui leur arrive. Hein. Et puis, Monsieur Wichern, il continue. Il dit, mais en fait, on pourrait non seulement laver notre corps, l'extérieur, mais aussi laver nos cœurs. Oh, d'accord. Je sais où tu veux en venir. Avec le lit sans parole, quoi. Ah oui, tu t'en souviens bien, Dédé. Ouais. On peut aussi avoir le cœur propre. Alors là, les enfants, ils ne comprennent plus. Le cœur propre. Comment est-ce qu'on peut avoir le cœur propre? Alors, Johan explique, en fait, c'est Dieu qui peut laver notre cœur. Tu te rappelles, Dédé? Oui, bien sûr. C'est quand on a fait des bêtises dans sa vie, qu'on le regrette, on peut demander à Dieu d'effacer nos erreurs, d'effacer nos péchés, et on a de nouveau le cœur propre. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Voilà, purifié. Exactement. Purifié, pardonné et purifié. Tout ça ensemble. Alors là, c'est Franz qui réagit. Pardonner? C'est quoi ça, pardonner? Ah, oui, alors, c'est un mot que je ne connais pas. Alors là, Monsieur Wichern, il est stupéfait. Les enfants ne savent pas ce que c'est que d'être pardonné ou de pardonner. Ils ne connaissent pas le pardon, Dédé. Ouh, il y a des choses à leur apprendre, hein? Ouais, mais il y a des choses à faire ensemble, tout à fait. Alors ces enfants, ils vont s'installer dans la vieille chaumière. Ils seront super bien, comme tu l'imagines, Dédé. Tu te rends compte, des vrais repas, des vrais lits, des vraies nuits de sommeil, de belles chambres ensemble à partager. C'est tout génial. Ça va être super. Et puis surtout, le soir, ils se retrouvent et Johan Wichern leur parle de Dieu, leur raconte des histoires de la Bible. C'est super, hein? Un peu comme Madougou, tu te rappelles? Oui, c'est ça, exactement, Dédé. Tout à fait, les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires. Et la chaumière va se remplir d'enfants au fur et à mesure. Il y en aura bientôt 10, 15, 20 peut-être. Oh, autant? Ouais, de plus en plus, Dédé, progressivement. Et ce soir-là, à la fin 1833, c'est le soir de Noël. Et c'est évidemment une histoire spéciale que Johan va leur raconter. L'histoire de la naissance de Jésus. Tu vois, Dédé? Oui, les enfants? Hop! Est-ce qu'on voit bien l'image? Tu vois ce que c'est, Dédé? Ouais, mais peut-être montre un peu plus longtemps parce que... Comme ça, les enfants, vous voyez bien? C'est l'histoire de la naissance de Jésus. Vous savez bien que Jésus, il est né dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtellerie. Donc, sa maman, Marie, l'a déposé dans la mangeoire des animaux, là, vous vous rendez compte? Donc, Johan Wichern raconte ça aux enfants. Ils ne connaissent pas encore l'histoire du vrai Noël. Et les enfants sont très intéressés. Ils sont très intéressés. Mais oui,
parce que Jésus, il n'est pas venu pour les riches seulement, il est venu aussi pour les pauvres. Et d'ailleurs, il a choisi un endroit tout simple pour venir au monde. N'est-ce pas, Dédé? Les enfants écoutent bien l'histoire. Presque tous, sauf un. Franz. Franz, lui, ben, il pense à autre chose en fin de compte. Tu vois? Mais il est dehors, là. Voilà, il est déjà dehors. Et oui, parce que Franz s'est dit, bon, c'est bien beau tout ça, mais moi, en fait, je pense surtout à mes copains que j'ai laissés dans la rue, là. Ouais. Tu vois, le problème d'Édé, c'est que bah, ses copains lui manquent. Alors, il se dit, bah, si je faisais juste une petite promenade pour aller voir où ils sont, voilà, on ne verra pas sortir, Dédé. Je peux sortir en catimini pendant que les autres, ils écoutent l'histoire, et puis voilà. Tout doucement, il sort par la petite porte à l'arrière de la maison. Tout doucement. Oh là là. Il essaye de ne pas se faire voir. Et il sort avec le cadeau qu'il vient de recevoir, comme tous les autres enfants, une paire de gants, Dédé. Tu les vois? Oh waouh, ça c'est Vous voyez bien. les enfants? Il a reçu de Monsieur Wichern une paire de gants. Des gants chauds. Oh là là, là c'est vrai qu'il en profite, Franz, parce qu'il dit, c'est vrai, ces gants, ils sont super. Quelle chance j'ai d'avoir des gants. Ça, Dédé, on a du mal à comprendre, nous, hein, parce que peut-être à la maison, on a 2, 3 paires de gants. Hein, Dédé? On se rend plus compte aujourd'hui, c'est normal d'avoir des gants, mais pour ces enfants-là, à cette époque, avoir des gants, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un cadeau de riche, quelque part. Et alors, il sort, et aussi avec dans sa main, un morceau de gâteau de Noël que M. Wichern leur a distribué. Donc, il part. Et oui, il sort dehors, Dédé, exactement. Il sort dehors. Oh, il réfléchit quand même, il se dit, ils vont pas me voir sortir, de toute façon, je vais pas trop leur manquer, hein. Il y a beaucoup d'enfants hein, dans la vieille chaumière, donc c'est pas grave, hein. Ils vont pas me voir partir, je vais pas leur manquer, tout va bien. Donc, il s'en va. Il s'en va et réfléchit, où est-ce que je vais retrouver mes copains? Ça me ferait super plaisir de faire une bonne bataille de boules de neige avec eux, surtout que j'ai des super gants maintenant. Donc ça sera mieux. Je vais pas avoir froid aux mains. Alors, il se rend au centre de la ville. Et à ce moment-là, à Noël, comme vous pouvez l'imaginer, il y a le marché de Noël. Regarde, Dédé. Oh, wow, c'est génial, beau, les ça. marchés de Noël. Tu as déjà visité un marché de Noël, Dédé? Ouais, à Strasbourg. Les enfants. Oui, exactement, à Strasbourg. Et à Strasbourg, c'est en Alsace, tout proche de l'Allemagne, comme là où se passe notre histoire. Il y a de très très beaux marchés de Noël et très grands. Et là, Franz, il est émerveillé par toutes les lumières et les décorations qui se trouvent. Alors il prend son temps pour bien regarder les choses. Et il se dit, c'est vrai qu'au marché de Noël, eh ben, c'est là où je vais trouver aussi du monde. Et pourquoi pas des gens que je pourrais peut-être voler. Non. Pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir m'acheter des gâteaux, quelque chose à manger, quoi. Mais Alors, il s'approche des stands. Qu'est-ce qu'il y a, Dédé? il est déjà chez monsieur... j'ai oublié son nom là. Monsieur Wichern. Wichern. Mhm, Il n'a c'est plus vrai. besoin de voler maintenant. T'as raison, Dédé. Seulement, tu vois, il est tenté, en fait. C'est ça le problème. Il y a sa vie d'avant qui lui revient en tête. Il a envie de retrouver cette ambiance-là. Et puis surtout, tu sais ce qu'il dit, Franz? Bah, au moins, j'ai pas des horaires à respecter parce qu'à la vieille chaumière, il faut que je sois là à l'heure pour manger. Et puis, à telle heure, il faut qu'on aille dormir. Et puis, à telle heure, on éteint et on allume la lumière. Il y a des règles, quoi. Bah, Dans la ouais, rue, c'est on fait ce normal, qu'on quoi. veut. Bah oui, c'est un peu normal, c'est vrai, Dédé. Mais lui, en fait, il pense que dans la rue, bah, on fait ce qu'on veut. On va retrouver les copains, on va s'amuser, ça va être sympa. Donc, le voilà au marché de Noël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler quelqu'un? En fait, il ne se rend pas compte, mais il est suivi. Il est suivi. Et tout d'un coup, quelqu'un met la main sur son épaule, Dédé. Comme ça, touc, de l'autre côté, par l'arrière, touc, la main sur l'épaule. Ah! Alors là, Franz, il est un peu tétanisé là. Il est effrayé, Franz. Qui ça peut être? C'est ses copains qui lui font une blague. Tu crois, Dédé? Oui. Et il entend une voix qu'il connaît bien. Bonsoir, Franz. Ça, c'est qui? C'est le monsieur? C'est Monsieur Wichern. Oh, d'accord. Monsieur Il se Wichern. retourne d'un coup, Franz. Et il se retrouve évidemment nez à nez avec Johann Wichern. Mais il l'a suivi? Et en fait, Franz est impressionné parce qu'il se demande comment il a retrouvé
dans tous ces petits chalets du marché de Noël avec tout ce monde autour. Certainement, Monsieur Vichern l'a suivi, oui, Dédé. Et là, ça lui fait un coup quand même à Franz. Bah ouais, il doit avoir peur. Surtout pourquoi il est parti en plein milieu de l'histoire et tout, quoi. Exactement, il commence un petit peu à culpabiliser. Surtout que Monsieur Vichern, en fait, il dit rien, il lui fait pas de reproches. Et tranquillement, ils rentrent tous les deux à la vieille chaumière. Et pendant le chemin de retour, Franz y réfléchit. Parce que ça lui rappelle soudainement l'histoire, une des histoires qu'il a entendues à la vieille chaumière. L'histoire de la brebis perdue. Ah oui. Tu connais, hein, Dédé? Oui. Eh bien, le bon berger, il avait fait tout le chemin qu'il avait fait à l'aller, hein, tout le chemin. Il avait refait le chemin pour aller chercher sa brebis. Jusqu'à la récupérer. Exactement. Monsieur Vichern a fait la même chose. Voilà, Dédé. Monsieur Vichern a fait la même chose pour Franz. Et Franz est en train de réfléchir. Mais ça veut dire qu'il tient à moi. Ouais. Ça veut dire qu'il s'est inquiété pour moi. Ça veut dire qu'il s'est préoccupé de moi. C'est vrai que c'est une preuve d'amour. Exactement, Dédé. Il a remarqué que j'étais plus là. C'est ça la chaîne d'amour. Ah ouais, exact, ça commence, Dédé. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors ils rentrent tous les deux à l'auberge, à la vieille chaumière. Et là, il y a les camarades, hein, qui sont là. Et en fait, quand on ouvre la porte de la vieille chaumière, on entend les chants de Noël. Ils sont en train de chanter des chants de Noël. Et tout d'un coup, grand silence, parce que Franz revient avec Monsieur Vichern. Et là, Monsieur Vichern dit, bon, eh ben, vous allez pouvoir tous réfléchir à une punition qu'on va donner à Franz. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, Dédé? Bon, c'est bizarre quand même. C'est à Monsieur Vichern de choisir la punition. Ça te frappe qu'il demande à tout le Un monde? peu, ouais. Et il fait sortir Franz. Toi, tu peux aller dans le dortoir, là, hein, dans la chambre. Tu vas dans ta chambre et puis tu attends. Et nous, on va réfléchir ensemble à quelle punition on va te donner. Alors, les enfants peuvent s'exprimer. Alors, évidemment, Dédé, on imagine, hein, ça fuse, hein. Les idées fusent, Dédé. Eh ben moi, je pense que Franz, il devrait, pendant 4 semaines, marcher sans chaussures. Pendant que nous, on aura nos sabots. Moi. C'est une bonne idée, ça, Dédé? Pas très gentil, ça, comme punition. C'est très sympa. Et un autre qui dit, eh ben moi, je trouve que le dimanche, lui, il mettrait ses sabots et nous, on aurait nos souliers. Voilà. Comme ça, en fait, ses pieds vont s'habituer quand même à prendre le droit chemin. Ça, c'est une autre idée, Dédé, n'est-ce pas? Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Alors, les enfants, ils ont des idées comme ça qui fusent. Et puis, alors, Monsieur Vichern les laisse faire. Et puis, il rappelle Franz. Franz, tu peux venir maintenant. Les enfants, vous allez pouvoir donner vos punitions à Franz. Qui veut commencer? Non, c'est rude, ça. Grand silence, Dédé. Grand silence. Et il y a un enfant qui va s'exprimer. Un enfant qui va s'approcher. Parce que Franz, en fait, ben, il n'est pas tranquille, forcément. Il a honte d'être parti, il culpabilise, il regrette d'être parti, et il se dit, ben oui, je mérite ma punition. J'aurais pas dû partir comme ça, sans prévenir personne, et c'était pas bien ce que j'ai fait. Alors il y a un enfant qui s'approche. Après un long moment de silence, regarde Dédé. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, en fait, ils ont réfléchi pendant ces courtes minutes-là et ils se disent, ben, Franz, c'est vrai, il est parti, il n'aurait pas dû, mais bon, nous aussi, on a fait des bêtises, hein. Nos filles aussi, avant, dans notre vie d'avant, on a fait aussi beaucoup de bêtises. Réfléchissent les enfants. Hein. Alors, celui qui s'approche, là, devant Franz d'ailleurs, qui commence à pleurer, hein. Ça a beau être un des enfants les plus âgés, il est grand, hein, maintenant, Franz, hein. Eh ben, il se met à pleurer, hein. Tu vois, c'est l'émotion aussi, hein, dans le cœur de Franz. Hein. Le petit garçon qui s'approche, il dit, Franz, moi je te pardonne. Moi je te pardonne, Franz. Et il lui tend la main comme ça. Regardez les enfants. Moi je te pardonne. Ils ont compris ce que c'est que le pardon. Ouais, Dédé, hein. Et puis alors les autres, chacun leur tour. Moi aussi je te pardonne. Wow. Oh ben moi aussi je te pardonne. Ben on te pardonne tous, Franz. Wow, ça c'est bon alors. On t'en veut pas, tu sais. C'est incroyable ça. Alors Franz évidemment il pleure encore plus là du coup, ça le touche, tu vois Dédé.
Alors Monsieur Vischer, il s'assoit au milieu des enfants et il ouvre la Bible. Il ouvre la Bible et dans les évangiles, il va raconter une histoire, lire une histoire aux enfants. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, Dédé? Cette scène-là? Oui, c'est la femme qui a péché. Exactement. Vous voyez les enfants, on reconnaît Jésus. Hein, ils étaient tous là en train de l'accuser. Cette pauvre dame qui est au pied de Jésus. Et vous voyez effectivement, il y a des chaussures. Là, en fait, il y a des personnes qui sont là autour. Hein. Ce sont les chefs juifs qui sont là. Et en fin de compte, cette dame, tu as raison Dédé, elle a commis un péché. En fait, on l'a retrouvée avec un autre homme qui n'est pas son mari. Et ça, c'est effectivement un péché. C'est une grave faute. Et donc, les chefs juifs, là, ils ont emmené cette femme au pied de Jésus pour dire, voilà, elle a commis un péché, donc elle mérite une punition. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, Jésus? Alors Jésus, lui, il réfléchit, hein, regarde. Il est en train d'écrire des choses par terre, comme ça, avec un petit morceau de bâton. Et puis, il dit au chef juif, celui qui n'a pas commis de péché peut lui jeter la première pierre. Parce qu'en fait, la punition Dédé, c'était qu'on lui jette des pierres. On jette des pierres sur cette pauvre femme. Voilà. C'est horrible aussi, Dédé, hein? Ouais, ça s'appelle lapider. Exactement, lapider, c'est le verbe, c'est le mot qui convient, qu'on voit dans la Bible d'ailleurs, jeter des pierres sur les gens parce qu'ils ont commis des péchés. Alors que celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Il y a aussi un grand silence, Dédé. Comme dans l'histoire. Exactement. Et personne ne s'avance pour jeter une pierre. Au contraire, chacun va partir, l'un après l'autre. Ça veut dire quoi ça, Dédé? Ça veut dire qu'ils sont tous pécheurs. Ah, ouais. Eux aussi ils réfléchissent, hein. Alors Jésus se retrouve seul avec cette femme. Ah, tout le monde est parti? Personne t'a jeté de pierre. Écoute, moi aussi, je te laisse partir. Je te pardonne. Je pardonne tes péchés. Tu peux t'en aller, mais ne recommence pas. C'est ce qui va se passer pour notre ami Franz. Les enfants sont stupéfaits que Johann Wichern leur ait raconté une histoire qui se trouve dans la Bible qui correspond exactement à leur situation là. En tout cas, ils s'en souvenaient bien de cette histoire. Oui, c'est vrai, ça, Dédé, tu as raison. Et en fait, tous vont pardonner à Franz. Et M. Wichern me lui dit, moi aussi je te pardonne, Franz. Oh, ça c'est bien. Tu vois, Dédé? En fait, il est intelligent, M. Wichern. Oui, je crois aussi, Dédé. Et c'est ce jour-là que les enfants vont comprendre ce que c'est que le vrai pardon. Ouais, ça c'est bien. Et Franz, ça l'a beaucoup travaillé. Et tu sais, quelque temps après, il ira voir M. Wichern pour le remercier. Et pour lui dire, grâce à vous, j'ai compris ce que c'était, le pardon. Ce que c'était que d'être pardonné. Et M. Wichern va d'ailleurs lui faire confiance, hein. Il va même lui donner de l'argent pour acheter des choses au marché. Plus jamais Franz n'essayera de quitter la vieille chaumière. D'abord parce qu'il s'y sent très bien. Il est très bien avec ses copains et il est très bien parce qu'il a tout ce qu'il lui faut. Mais aussi parce qu'il a gagné la confiance de M. Wichern. Ça, c'est extraordinaire aussi, Dédé. Et il va lui rendre des services. Il va être utile à la vieille chaumière. Tu vois ça? Ouais. Et ça, c'est important pour Franz. Qu'on lui fasse confiance. Moi, en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, Dédé. Et en fait, cette histoire, elle nous fait penser, elle nous parle du pardon de Jésus, de Dieu pour nous. Tu comprends, Dédé? Oui, parce qu'on est tous pécheurs. Exactement. Nous aussi, on a commis des erreurs. Même si on fait des efforts, même si on n'est pas parfait. Et il nous arrive d'avoir commis des fautes, des erreurs, n'est-ce pas les enfants? On en font tous, même nous les adultes, n'est-ce pas, Dédé? Et Jésus, il est mort sur la croix, il a pris toutes nos fautes sur lui, et il est mort à notre place, parce que nous méritions la mort. Hein? Il y a un verset dans la Bible qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. On mérite tous de mourir. Mais grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, on ne meurt pas, on a la vie éternelle. C'est le cadeau que nous avons en échange. Si nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il faut y croire, Dédé. Si nous croyons à ça, et si nous reconnaissons nos fautes et que nous demandons pardon à Jésus, il nous les pardonne, bien sûr.
Et Dieu nous attend dans le ciel. Un jour, on se retrouvera tous ensemble. Ça, c'est une très belle promesse d'aider. Hein? Ouais. Ça me fait penser à un verset qui résume bien tout ça et qui se trouve, les enfants, vous pouvez suivre avec nous, dans la première épître de Jean Dédé, au chapitre 4, versets 9 et 10. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert un sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. C'est ça Noël. Exactement. C'est Jésus ça, qui est Noël. venu pour nous pardonner. Jésus est venu sur la terre pour pardonner, exactement. Porter nos Pour péchés. porter, nous pardonner et porter nos péchés, exactement. C'est pas beau ça, Dédé? Bon, si. Moi, c'est tout le plus beau, hein. C'est vrai, Dédé. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir, les enfants. Plus important que ceux qui sont au pied du sapin, c'est vraiment la vie nouvelle en Jésus, le pardon de nos péchés. Est-ce que ça te donne envie de chanter, Dédé? Oui. Je te trouve très pensif. Ça va? Bon, oui, c'est une belle histoire. Oui, ça t'a touché, Dédé? Oui, un peu. Oh, je comprends. Je comprends. Tu as raison, c'est une belle histoire. Alors, est-ce que tu as envie de chanter? Oui, c'est Noël. Bon, c'est très bien, tu as bien raison. Alors, je te suis, Dédé. Pardon. C'est Noël, c'est Noël. C'est la fête la plus belle. C'est Noël, oui, c'est Noël. Un sauveur nous est donné. Oh, 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 oh. Célébrons ce merveilleux jour. Oh, 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 oh. Jésus le Sauveur nous est né. C'est Noël, c'est Noël. Quelle joie dans la famille. C'est Noël, oui, c'est Noël. Un sauveur nous est donné. Oh, 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 oh. Célébrons ce merveilleux jour. Oh, 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 oh. Jésus le Sauveur nous est né. C'est Noël, c'est Noël. Chantez peuple de la terre. C'est Noël, oui, c'est Noël. Un sauveur nous est donné. Oh, 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 oh. Célébrons ce merveilleux jour. Oh, 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 oh. Jésus le Sauveur nous est né. Trop beau, Dédé. Bravo. Super chant. On le rechantera, hein. Bah oui, avec plaisir, Dédé. Bon, ouais, mais après, ce sera passé Noël. Tu n'auras C'est plus de pas chance de grave. chanter. Ah bah si, c'est pas grave. On peut se souvenir de la naissance de Jésus tous les jours de l'année. Ok, d'accord. Les enfants, on a passé un super moment avec vous et avec Pépé Dédé. Et on va se retrouver bientôt pour une nouvelle histoire. N'est-ce pas? Bah ouais, on va essayer de faire la répétition des chants, hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais promis Dédé, pardon. T'as La raison. prochaine fois, Oh, ok? il est impatient, Dédé, la répétition des chants. Bah ouais, j'aime bien chanter. On vous souhaite un très joyeux Noël, les enfants, et on vous dit Joyeux à Noël! bientôt. À bientôt! À bientôt. Bisous, bye bye!